Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, on va commencer maintenant à faire un rappel ou bien un résumé du cours de l'ordre dans R. D'accord, donc on va faire la leçon de l'ordre dans R. On va faire juste un résumé du cours et quelques exercices concernant cette leçon. Bien. Donc notre leçon, c'est l'ordre dans R. L'ordre dans R. Voilà, donc l'ordre dans R. Voilà, donc je vais voir, est-ce que le... Bien. Donc l'ordre dans R, quel est le but de cette leçon? Premièrement, c'est comment comparer deux nombres. Comment comparer deux nombres. Donc ordre et opération. On va faire ordre et opération. Premièrement, nous avons vu, ou bien vous avez vu, comment comparer. Donc le but de cette, le début, ou bien le but de cette leçon, c'est comment comparer deux nombres. في الأول بداية ديال الدرس هذا خصنا نشوفوا الهدف من الدرس هذا في البداية هو comment comparer deux nombres A et B par exemple. Si je peux faire une activité, donc par exemple, si je demande comparer, par exemple A et B, comparer A et B dans les cas suivants. Voilà. Par exemple, le cas 1, si A égale par exemple moins 13, voilà, B égale 15 sur 38, sur 138. Bien. Si je demande de comparer ces deux nombres, le cas 2, A égale par exemple 3 sur 13, et B égale par exemple 7 sur 13. C, je peux demander aussi, troisièmement, A égale par exemple 2 racine de 3, B égale par exemple racine de 15. Bien. Si je demande par exemple dans cette activité de comparer ces deux nombres A et B, comment on fait? D'abord, ce genre de questions, il est facile. D'après ce que vous avez vu dans le collège, d'après ce que j'ai vu au collège, يعني باش تقارنوا هاد العددين هادو A ou B, le cas 1, le cas 2, le cas 3, je crois qu'il est facile, d'après les propriétés que vous avez vues dans le collège, d'accord, l'année précédente. Comme réponse, voilà, comme réponse, je vois là de l'activité, on va le faire dans l'ordre dans R. Donc d'abord, pour comparer ces deux nombres, dans le cas 1, pour comparer ces deux nombres, je crois qu'il est facile. Pourquoi? Parce que voir que A il est négatif, on voit que A il est négatif, voilà, on a A est négatif ici, on a dans le premier cas A négatif et B, comment il est positif, et B il est positif. Donc automatiquement, A est inférieur à B. Bien, il y a toujours le nombre négatif, il est inférieur au nombre positif. Bien. Dans le deuxième cas, on veut comparer ces deux nombres. Voir le dénominateur des deux nombres A et B. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les dénominateurs de A et B sont les mêmes. عندهم نفس المقام. Dénominateur. عندهم نفس المقام. Donc واش شفتوا في الاعدادي عددين عندهم نفس المقام عندهم ميم دينوميناتور. شنو كنقارنوا النيميراتور ديالهم. داكور كنقارنوا البسط ديالهم. Donc voir que A et B ont même dénominateur. Donc il suffit de comparer leurs numérateurs. C'est bien. Donc remarquez que on a numérateur de A c'est 3. Et numérateur de B c'est 7. Donc 3 il est inférieur à 7. Donc automatiquement 3 sur 13 que vous avez vu dans le collège بأن إلا قسمنا العددين على عدد موجب المتفاوتة لا تتغير. D'accord, l'inégalité ne change pas. C'est bien. Si on divise A et B, d'accord, on divise 3 et 7 sur le même nombre qui est positif, qui est 13, donc l'inégalité ne change pas. Donc avec 7 sur 13, on divise les deux nombres par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Vous avez vu ça au collège.
Donc, on trouve que 3 sur 13, il est inférieur à 7 sur 13. Je connais, c'est quoi ça? 3 sur 13, c'est A. C'est bien. Et c'est quoi 7 sur 13? C'est B. Donc, on trouve que A, il est inférieur à B. Bien. Donc, nous avons répondu à la deuxième question de l'activité. Bien. On passe maintenant à comparer A et B dans ce cas. Dans le cas 3. Comment comparer A et B dans le cas 3? Donc, j'efface la réponse de la première et la deuxième question pour répondre à la troisième question. On trouve, remarquez que ici, A égale combien? A égale 2 racine de 3. B égale combien? B égale racine de 15. C'est bien. Donc, comme on compare A et B, la meilleure façon ici, c'est de transformer A sous forme racine d'un nombre. Hein? Il suffit de transformer A sous forme racine d'un nombre. C'est bien, pour comparer avec ce nombre avec ce nombre. C'est bien. Donc, automatiquement, c'est quoi 2? 2, c'est racine de 4. Hein? 2, c'est racine de 4 fois racine de 3. C'est bien. On sait que 2, c'est quoi? C'est racine de 4. Hein? D'accord? Et on sait que racine de 4 fois racine de 3, c'est racine de 4 fois racine de 3. C'est-à-dire racine de 2. Hein? C'est bien. Parce que déjà, vous avez vu au collège que racine de A fois racine de B égale racine de AB. C'est bien. Donc, ce que nous avons appliqué ici, c'est bien. Donc, racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. De A fois B, ici, c'est le racine de 4 fois 3. 4 fois 3, c'est 12. Donc, nous avons trouvé que A, c'est le racine de 12. C'est bien. Et B, déjà, égale racine de 15. Donc, automatiquement, racine de 15, il est supérieur à racine de 12. Ou bien, racine de 12, donc, on trouve que A, avec le B, si on compare racine de 12 à racine de 15, on trouve que A, racine de 12, il est inférieur à racine de 15 qui est B. Et nous avons comparé A et B dans le cas 3. C'est bon? Bien. Donc, voir cette activité, on a travaillé par les propriétés que vous avez vues au collège. يعني خدمنا بالعلاقات والخاصيات الناس اللي قراوا بالعربيه بالنسبه للتاسعه الناس اللي قراوا بالتاسعه بالعربيه دونك حنا خدمنا حاليا باش قارنا كومباري هي قاري كومباري هي قاري فوالا كومباري هي قاري حنا خدمنا قارنا العددين ا و بي في الحالات الثلاثه باستعمال فقط الخاصيات اللي شفتوا في الاعدادي سي بيان الحالات ديال ان لاحظنا بان ا نيجاتيف و بي بوزيتيف ا سالب و بي موجب اذا اوتوماتيكمون السالب كيكون صغر من الموجب. بالنسبه للعدد الثاني الناس اللي قراو بالعربيه الكوليج لاحظنا بالنسبه للعدد ا والعدد بي ان لهما نفس المقام سي سا سكو جي دي اون فرونسي en même dénominateur d'accord a et b en même dénominateur يعني عندهم نفس المقام دونك يكفي مقارنه بسطي العددين le numérateur des deux nombres a et b دونك نلاحظ على ان المقام ديال ا البسط ديال ا اصغر من البسط ديال اللي كاين في بي في العدد بي دونك اوتوماتيكمون هذا العدد ا اصغر من العدد بي صافي لان عندهم نفس المقام يكفي نقارنوا البسطين ديالهم. بالنسبه للعدد ا و بي في الحاله الثالثه لاحظنا بان ا هو 2 جذر 3 و بي هو جذر 15 دونك لمقارنتهم يكفي تحويل ا على شكل جذر واحد العدد بحال بي نكتبوا ا بحال بي. طريقه سهله هي ان جوج هي جذر 4 ودونك عندنا جوج في جذر 3 تساوي جذر 4 في جذر 3 لان جوج هي جذر 4 فوالا لان جوج هي جذر 4 وهاد عندنا هاد العلاقه هذه في الاعدادي ديجا في الدرس ديال الجذور المربعه لاحظتوا بان جذر ا في جذر بي يساوي جذر ا في بي هي اللي طبقنا هنا هي جذر 2 فوالا دونك لاحظنا بان ا هي جذر 12 و بي هي جذر 15 دونك اوتوماتيكمون جذر 12 فهو صغر من جذر 15 يعني ا صغر من بي دونك هذا بالنسبه للناس اللي قراو اون arabe c'est ça ce que j'ai fait en français c'est bon. Maintenant on passe à notre cours c'est-à-dire résumé voilà juste un résumé. Donc maintenant on peut trouver deux nombres A et B différents et on veut comparer A et B. Parfois difficile à comparer A et B, surtout si on a A par exemple inconnu et B inconnu.
D'accord? Si je demande par exemple, je demande, ou bien je te donne deux nombres de cette façon, si je demande par exemple autre exemple, ou bien autre activité, ou bien autre exercice, par exemple, je demande un petit exercice qu'on va faire après, d'accord? Par exemple, comparer A et B avec. Par exemple, A égale combien? Par exemple, 12 sur 7. B égale, par exemple, 35 sur 107. C'est bien. Donc, on veut comparer, par exemple, ces deux nombres. N'est-ce pas, pour comparer ces deux nombres, c'est difficile parce que non pas même dénominateur, non pas même numérateur. Les deux sont positifs. Donc, c'est-à-dire comparer ces deux nombres sans utiliser calculatrice. D'accord? Sans utiliser calculatrice, c'est-à-dire par la règle mathématique. Donc, comment comparer A et B? كنلاحظوا بان A و B عندهم نفس الاشاره بوزيتيف و سميتو ما عندهمش نفس المقام وما عندهمش نفس البسط. اذا شنو هي الطريقه باش نقارنوا A و B؟ اذا لي ميثود دو كوليج، لي بروبريتي دو كوليج، الخاصيه ديال الاعدادي ما غينفعوناش هنا pour répondre, pour comparer A et B. Je ne parle A ou B. Si je demande bien, je donne un autre A égale par exemple moins 13 sur 5, B égale par exemple moins 11 sur 9. Et je demande de comparer A et B sans utiliser calculatrice. Donc la même chose ici, c'est difficile à comparer A et B par les méthodes de collège, ou bien par les propriétés de collège. Donc, c'est sûr qu'il y a des propriétés cette année pour comparer A et B. C'est ça ce qu'on va voir dans cette leçon. C'est bien. Donc, d'autres propriétés très importantes pour comparer deux nombres A et B. C'est bien. Pour comparer deux nombres A et B. Bien. C'est-à-dire la même chose, si je demande par exemple de comparer, par exemple, comparer 1 sur A plus B et comparer 1 sur A plus. Si je demande de comparer ce nombre avec ce nombre, si je demande par exemple A et B positifs, A et B sont positifs, strictement positifs. Si j'ai A et B sont strictement positifs et je demande de comparer ça avec ça. إلا قلت لك مثلا قارن هذا العدد مع هذا العدد، شكون اللي كبر؟ واش متساويين؟ واش هذا كبر من هذا؟ واش هذا صغر من هذا؟ Avec A et B, les seules données المعطيات الوحيده اللي عندي هي ان او بي بوزيتيف، وقلت كومباري هذا مع هذا. واش غتستعمل الكالكولاتريس؟ نو، ما يمكنش نحسبوا 1 سور ا بلس بي بالكالكولاتريس باسكو سا سي ان نومبر انكوني، عدد مجهول. نفس الشيء هذا العدد مجهول. اذا كي غندير نقارن هذا مع هذا، كي غندير نقارن هذا لو نومبر مع هذا لو نومبر. دونك سي سور كيل يا دي بروبريتي كومون كومباري سي دو نومبر. اكيد كاين شي خاصيات، كاين شي درس اللي غيقدر يساعدنا باش نكومباريو دو نومبر سوا كانوا انكونو، سوا كانوا دو سيت فاسون، سوا كانوا دي سيت فاسون. اكيد كاين شي درس، اكيد كاين دي بروبريتي، كاين شي خاصيات اللي غيجاوبونا على هذا النوع ديال الاسئله. وداكشي علاش جا هاد لوغدر دون ار باش يعطينا واحد دوطخ بروبريتي، يعطينا دوطخ ريغل كومون كومباري دو نومبر. وبطبيعه الحال غيعطينا دوطخ شوز. في الدرس هذا غنشوفوا بوكو دو شوز كي اون نوفو بور فو. سي بيان. فوالا. On va voir, on va commencer le résumé de cette leçon, comment comparer ce genre de nombres. Et on va نزودكم des propriétés, comment comparer deux nombres en général. Voilà, donc j'ai ici